L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. L'actualité nationale de ce vendredi 14 octobre 2016 reste largement dominée d'ailleurs par les résultats de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Et c'est le Burkina tout entier qui retient son souffle car 105 408 parcelles illégalement attribuées dans 15 communes entre 1995 et 2015 seront bientôt retirées. C'est une des recommandations de la commission d'enquête parlementaire. Tous les détails de cette actualité sont à suivre dans ce journal. Et puis, dans le reste de l'actualité, nous parlerons de cette réponse apportée par la Direction générale de la fonction publique territoriale aux grévistes des communes du Burkina Faso. La directrice générale de la fonction publique territoriale parle d'une erreur dans l'adoption du décret qui découle de la loi 027. Vous l'entendrez dans ce journal. En sport football, nous parlerons de la candidature de Amadou Traoré à la tête de la Fédération burkinabé de football. Le candidat a dit aux journalistes pourquoi il veut briguer la présidence de l'instance dirigeante du football national. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour les titres à développer dans ce journal. Bienvenue sur nos antennes. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Il était attendu à Bruxelles, en Belgique, du 13 au 15 octobre 2016 pour prendre part au Rebranding Africa Forum, mais le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, n'effectuera plus ses voyages. Il est resté sur place à Ouagadougou. De sources proches de la présidence du Faso, nous apprenons que les raisons de ce faux départ sont à rechercher dans une panne d'avion. L'avion présidentiel avait pourtant effectivement décollé de Ouagadougou hier jeudi, avant d'effectuer un atterrissage d'urgence sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. Le pilote ayant décelé une panne quelques minutes après le décollage de l'appareil. Roch-Marc Christian Kaboré et la forte délégation qui l'accompagnait ne sont plus allés à Bruxelles. Le chef de l'État burkinabé a été représenté à l'ouverture du forum par la ministre de l'économie et des finances, Rosine Sori Koulibaly, qui avait dévancé la délégation présidentielle sur place dans la capitale belge. Toujours en bref, à Waiguya, très tôt dans la matinée d'hier jeudi, aux environs de 5h30, un véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé 11 HM 0089 de couleur grise a été retiré de force. Lors d'un braquage à main armée, les bandits, selon la gendarmerie, étaient armés de Kalachnikov et de pistolets automatiques. Plus tard dans la journée, le même véhicule enlevé à Waiguya a été retrouvé abandonné à Ouagadougou sous un arbre dans l'enceinte du parc urbain Bangroego. Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace des délinquants auteurs de ce forfait. Je vous l'annonçais en titre hier jeudi, la directrice générale de la fonction publique territoriale, Justine Yara Kanzié, était face à la presse ici à Ouagadougou, une sortie qui visait à apporter le point de vue du ministère en charge des collectivités territoriales sur la question, c'est-à-dire la grève des travailleurs du secteur des communes du Burkina Faso. Le compte rendu pour vous est signé Serge Ekra de la Force. Grève observée par les agents des collectivités territoriales la semaine dernière qui a contraint la direction générale de la fonction publique territoriale à faire cette sortie médiatique. L'on se rappelle qu'en la matière, ces agents mécontents refusaient l'adoption en Conseil des ministres du 28 septembre 2016 de tests profitant seulement à la police liés à la rélecture de la loi 027 du 6 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois. Mais lors de cette rencontre avec la presse, la directrice générale de la fonction publique territoriale, Justine Yara Kanzié, explique, elle évoque une correction d'erreur. En fait, l'adoption de ces décrets, ce ne sont pas de nouveaux décrets en fait. C'est des décrets qui ont été adoptés depuis 2013 en faveur des agents de la police municipale. Et malheureusement, à l'adoption, il y a une erreur qui s'est glissée parce qu'à l'époque, le point indiciaire était de 2331 et qui approchait
par décret le point indiciaire de 2220. Et maintenant, à l'adoption de ces textes, l'erreur s'est glissée. On a conservé toujours le point indiciaire 2220 en faveur d'une catégorie de la police municipale, notamment la catégorie 2. Donc, les différents textes adoptés ont eu pour objet vraiment de réparer ce préjudice-là qu'on causait à cette catégorie. C'est une relecture tout simplement et notons que ça n'a pas de rapport avec la relecture de la loi 027. L'on ne pourra pas en dire davantage, mais certains agents des collectivités territoriales, notamment des journalistes présents à cette rencontre avec les professionnels des médias, ont qualifié tout simplement cette décision d'inégale. Le groupement des acteurs de petits commerces, GAPEC, a organisé un sitting pacifique hier jeudi 13 octobre 2016 à Ouagadougou. L'objectif de ce sitting, tenu devant le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, était de manifester leur mécontentement au ministre face à la non prise en compte de leur plateforme revendicative et relative à l'élection consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, prévue pour se tenir le mois prochain, c'est-à-dire le 13 novembre 2016. Le compte-rendu de ce sitting est de Rosalie Konkobo sous un commentaire de Salamatou Badini. Après avoir observé une minute de silence à l'endroit des soldats tombés sur le champ d'honneur suite à l'attaque terroriste contre les forces de défense et de sécurité dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre à Intagon, dans le Sahel, que la déclaration du GAPEC sur ce sitting a été livrée. La substance de cette déclaration avec Sidi Mohamed, représentant du coordonnateur. Nous sommes venus ce matin pour dire clairement au ministre du Commerce que nous n'accepterons jamais d'aller à des élections consulaires manipulées d'avance. Nous n'irons pas à des élections de la Chambre de commerce avec des règles établies pour favoriser certains acteurs au détriment des autres. Nous avons souligné que la tenue d'élections transparentes et crédibles pour la nouvelle Chambre de commerce nécessite un préalable sur les points suivants. La nécessité de considérer la répartition des sièges qui ne tient pas compte de la concentration des acteurs économiques dans le centre du pays. L'obligation de publier l'audit de la Chambre de commerce réalisé sous l'ère d'Alizeta Gandou. Du retrait pur et simple des employés de la Chambre de commerce au sein des organes chargés d'organiser les élections. C'est le secrétaire général du ministère, Sibiri Sanou, qui a reçu le message et qui promet de le transmettre à qui de droit. Le message sera transmis à qui de droit. Et donc, je voudrais aussi présenter les excuses de monsieur le ministre qui est actuellement en déplacement hors du pays. Et dès qu'il sera de retour, je pense qu'il vous fera un retour. Merci à vous. Le refus du GAPEC à aller à une élection consulaire prochaine est clair, tant que ces revendications soumises maintes fois au ministère du Commerce ne seraient pas prises en compte. Un reportage de Rosalie Konkobo sous un commentaire de Salamatou Abadini. Et puis le ministre de l'eau et de l'assainissement a effectué une visite sur le site de traitement d'eau de Ziga ce jeudi 13 octobre 2016. Entre autres, la station de traitement de 7500 m3 par hectare de capacité, les réservoirs et stations de pompage ainsi que le laboratoire ont été visités. C'est un ministre satisfait de l'état d'avancement des travaux qui s'est adressé aux responsables des entreprises en charge de l'exécution des chantiers. Gérard Sanou était de ce petit voyage vers Ziga et voici pour vous son compte rendu. Le ministre a constaté l'état d'avancement des travaux et s'est entretenu avec les responsables des différentes entreprises présentes sur le chantier. Voici en substance le message qu'il leur a adressé. Nyoga Ambroise Ouedraogo. Nous souhaiterions que la solution de la corvée zéro d'eau déjà dans la capitale du pays, Ouagadougou, passe par vous. Là, vraiment, le message principal que moi j'ai à vous transmettre en vous renouvelant nos remerciements pour l'engagement, pour la bonne compréhension, surtout tendant donc à l'accélération du chantier, tendant à apaiser la crise de l'eau telle que nous l'avons vécue. Le barrage de Ziga permettra de résoudre les besoins en termes de ressources d'eau à Ouagadougou dans moins d'une année, nous dit le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, Jules Ouedraogo. En fin mars 2017, l'eau de Ziga 2 sera à Ouaga. Et vous allez constater qu'à partir de cette date, jusqu'à 2030 ou plus, la ville de Ouagadougou ne doit pas connaître de problème d'eau. Démarré en septembre 2015 pour un délai d'exécution de 22 mois. Selon les techniciens, les travaux sont bien avancés avec un taux d'exécution de plus de 80% pour le génie civil et un taux global de 65%.
La production débutera le 15 mars 2017. Dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines des entreprises, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a signé une convention de partenariat avec le Conseil national du patronat burkinabé au cours d'une cérémonie officielle qui a eu lieu hier jeudi 13 octobre 2016 à Ouagadougou. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle Jean-Claude Bouda et sous le parrainage du président de la Chambre des mines du Burkina, Eli Ouedraogo. Le compte rendu est de Salamatou Badini. La formation professionnelle continue offre la possibilité aux entreprises de compenser les défaillances souvent constatées de la formation initiale de leur personnel. Et c'est dans ce sens que cette convention est la bienvenue, selon Jean-Baptiste Yamego, président du Conseil national du patronat burkinabé. Cette somme de 112 500 000 va servir au renforcement des capacités de nos employés et de nos chefs d'entreprise. Comme vous le savez, le Conseil national du patronat a fait de la formation professionnelle son cheval de bataille. Car aujourd'hui, si nous voulons booster le développement de nos entreprises, il faudra, n'est-ce pas, qu'on mette au centre de nos préoccupations la formation professionnelle. La formation professionnelle, surtout celle de la jeunesse, comme le préconise Jean-Bernard Dubois, représentant des partenaires techniques et financiers. Et la cérémonie de ce matin, d'une part, c'est un signal très clair à la jeunesse. Il y a une priorité du gouvernement pour la formation professionnelle. Et il y a un acte concret qui donne un rôle prioritaire au secteur privé pour s'impliquer dans la formation professionnelle. En ce qui concerne la Suisse que je représente, nous allons soutenir cet effort. Nous sommes sur le point de signer un nouvel accord avec le gouvernement dans ce domaine et nous allons nous engager pleinement dans la mise en œuvre de ces politiques. Pour le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle Jean-Claude Bouda, cette convention marque un partenariat concret entre le public et le privé. Et c'est un honneur pour moi d'avoir participé à cette cérémonie consacrant un partenariat très concret qui symbolise le partenariat public-privé que nous voulons implémenter au Burkina Faso, parce que c'est à travers ce partenariat public-privé que nous pourrons effectivement développer les capacités des entreprises et permettre aux entreprises de contribuer à la croissance économique au niveau de notre pays. La matérialisation de ce partenariat à travers le chèque de 112 500 000 francs CFA permettra de renforcer les capacités d'au moins 670 employés et chefs d'entreprise du secteur privé dans plusieurs thématiques. C'est un compte rendu signé Salamatou Badini. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Place à présent à la grande actualité du jour et je vous l'annonçais en titre de ce journal. Au terme de 90 jours d'enquête sur le foncier urbain dans 15 communes du Burkina Faso, les membres de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain ont présenté hier après-midi à l'hémicycle un rapport des plus accablants. 105 408 parcelles illégalement attribuées dans ces communes entre 1995 et 2015 pourront être retirées. Explication détaillée dans ce compte-rendu que je vous propose. La lecture du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain donne le tournis au Burkinabé lambda. 105 408 parcelles illégalement attribuées dans seulement 15 communes entre 1995 et 2015. Et cela représente plus de 100 milliards de francs CFA de manque à gagner pour le trésor public burkinabé. C'est à Ouagadougou que les cas les plus emblématiques sont lésions. Le député Bourema Bari a présidé la commission d'enquête parlementaire. Pour Satmo, ça fait 8000 parcelles à ce niveau donc de Ouaga 2000. Nous avons également un autre promoteur là-bas, Gelpaz Imo, qui appartient à Sezungrana Alain, et pour 2320 parcelles. Donc toujours à Ouaga 2000. Donc rien que pour cette catégorie, on a 10 320 parcelles qui ont été, je peux dire, spoliées. 10 320 qui appartient à l'État parce que c'est à la Sonature, c'est la Sonature qui devait revendre ces terrains. Mais d'autres promoteurs se sont accaparés de ces parcelles et ont donc procédé donc à des ventes à des prix spéculatifs.
Le rapport fait également cas des changements de destination des terrains en violation flagrante des dispositions légales en vigueur au Burkina Faso. Sur cette autre infraction, les députés enquêteurs sont tombés sur les mêmes promoteurs immobiliers, notamment Sokojib et Azimo. Pour prendre le cas de Azimo, là, c'est juste une petite partie derrière l'AICO. La zone A, donc Ouaga 2000, ils ont acquis des terrains depuis 1999 avec la Sonature. On a l'acte donc de vente à des prix dérisoires, 2500 le mètre carré. Zone A, Ouaga 2000. Donc, ceux qui connaissent la zone, vous savez, 2500. Mais c'était stipulé dans le contrat, dans l'acte, que c'était pour faire des villas types, pour que Ouaga 2000 prenne forme, pour que la ville de Ouaga soit belle et que, à défaut donc de réalisation de ces logements, les terrains allaient être retirés. Donc, au cours de nos investigations, nous avons pris connaissance du dossier. Nous sommes allés sur le terrain pour vérifier si effectivement elle a rempli donc sa part contractuelle, mais nous avons constaté que les terrains sont toujours nus, donc rien n'a été fait. Pire, nous avons encore constaté qu'elle a proposé ces terrains en vente à 70 000 le mètre carré à la Banque de l'Habitat. Nous avons à notre possession les conventions de vente entre la Banque de l'Habitat et Azimo. Donc ça fait un montant total de 3 570 millions. Les enquêteurs notent également que ces promoteurs immobiliers ne sont pas à jour des droits et taxes. La dette fiscale est estimée à plus de 16 milliards de francs CFA. Au chapitre des lotissements, les sociétés Azimo et Sokojib se signalent également dans des localités comme Yagma où 7 milliards 200 millions de francs CFA de taxes de jouissance restent encore à recouvrer. Idem pour Nyoko 2 où 20 000 parcelles ont été acquises sans paiement de taxes. L'enquête parlementaire met également le doigt sur des cas de distribution massive et irrégulière de parcelles par des maires ou des agents publics de l'État, aussi bien à Ouagadougou que dans les 14 autres communes concernées par l'enquête. À Bobo Dioulasso, le cas du directeur régional de l'urbanisme retient l'attention. Monsieur Zoromé, l'ex-DR, directeur régional de l'urbanisme, et son chef de service Bonsa, à eux deux seulement, ils ont pris 535 parcelles. Et ça, ce sont des aveux, nous avons enregistré, nous avons les aveux qu'on pourra éventuellement mettre à la disposition de la justice. Donc 535 parcelles pour eux deux. Et tout bonnement, il nous a montré combien de parcelles lui il a eu, 149 je crois, et le reste c'est pour son DR. Donc vous imaginez un peu, rien que pour la ville de Bobo. À Ouaga, il y a l'ex-maire Pascal, pour 500 parcelles qu'il a eu dans le lotissement irrégulier de Yakma. Sokojib qui lui a donné à travers son DG Ezen Zagré 500 parcelles. Nous avons des personnalités politiques aussi. Aziare, président Blaise Compaoré, était attributaire de 113 parcelles. Son frère, 22 parcelles. Il y a 2000 parcelles qui ont été attribuées aussi par l'ex-maire de Boulmigou. Ce sont des cas comme ça. Je reviens sur le cas emblématique donc du marché de Tanguin, où 118 parcelles à usage commercial ont été manipulées par Zakaria Sawadogo. Le cas de Kongoussi, où vraiment c'est très flagrant et très écœurant, parce que rien que des responsables, le maire et des responsables des services techniques qui se partagent 20 réserves. Ça fait environ, on dit 20 réserves comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut pas, mais ça fait plus de 2000 parcelles. Voilà, à Kaya récemment, ça c'est au niveau de la cité des forces vives, 78 parcelles pour les membres de la commission. Les députés recommandent que toutes ces parcelles au nombre total de 105 408 irrégulièrement attribuées et illégalement occupées soient purement et simplement retirées et fassent l'objet d'une réattribution régulière. La balle est donc dans le camp du gouvernement burkinabé qui sans doute fera face à une loi en gestation portant retrait de ces parcelles à problème. Au regard des résultats accablants, les regards sont tournés vers les autres communes du Burkina Faso. Les députés ont du boulot. Et puis pour être un peu plus complet sur la restitution de cette enquête, sachez mesdames, messieurs que les enquêteurs ont également noté qu'au quartier Ouaga 2000, 248 parcelles ont été distribuées par Jacques Boukari Nyampa, précédemment chargé des infrastructures à la présidence du Faso. Ce dernier aurait confié aux enquêteurs avoir distribué ces parcelles sur instruction verbale de Blaise Compaoré. Et puis à Yako, dans le Passoré, la commission d'enquête note une parcellisation irrégulière d'une réserve l'année dernière par le président de la délégation spéciale de Yako qui se serait octroyé au moins 2 parcelles de façon irrégulière dans la capitale provinciale du Passoré. En rappel, les membres de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier qui ont été officiellement installés le 14 juin 2016 ont travaillé pendant 90 jours. 90
10 jours au cours desquels ils ont auditionné 269 acteurs intervenant dans le processus de lotissement dans les communes urbaines de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, Yako, Fadangourma, Kaya, Manga, Kongoussi, Koudougou, Koupela, Waïguya, Tenkodogo, Dédougou, Zignare, Titao, ainsi que la commune rurale de Pabré. Place à présent aux impressions de quelques députés sur le contenu de ce rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Et nous commençons par Maître Benouende Stanislas Sankara, député et président de l'UNUPS. Il est aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter tout de suite les impressions de Maître Benouende Sankara sur le contenu de ce rapport accablant. L'Assemblée nationale est partie dans le sens des attentes de nos populations. Le foncier, depuis fort longtemps, fait l'objet de beaucoup de remous, de remises en cause. Il y a eu des suspensions de procédures de lotissement. Et cette enquête déjà permet de récupérer 105 408 parcelles qui ont été l'objet de spoliation, de vol, pour être plus clair, au détriment et de nos populations et de l'État. Parce que les promoteurs immobiliers en particulier doivent notamment des milliards de francs aux caisses de l'État. Ces parcelles aussi, pour la plupart, étaient des réserves qu'on a parcellées dans une gourmandise qui ne dit pas son nom. Et cette accumulation-là, aujourd'hui, a été dénoncée par tous les députés. Donc, il y a vraiment des motifs de satisfaction et je crois que les deux résolutions qui ont été prises, à savoir prendre une loi pour demander purement simplement le retrait de ces parcelles et de les reverser à l'État du Burkina Faso. Déjà, on demande à ce que le gouvernement légifère. L'Assemblée nationale a déjà pris cette proposition de loi et on a mis en place un comité de suivi. C'est pour vous dire que, plus rien ne sera comme avant. L'Assemblée nationale a estimé qu'il faut étendre le travail à l'ensemble des communes. Si vous lisez le rapport, vous verrez qu'il y a eu une proposition, une recommandation qui tend à dire qu'il faut créer au niveau de chaque commune, au niveau des arrondissements, des structures de suivi qui vont être, si vous voulez, le répondant de ce comité de suivi créé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour dire qu'en aval, il y aura également des mesures, des mécanismes de contrôle de ces décisions qui ont été prises aujourd'hui et qui sont très salutaires. À l'instant, Maître Benouende Stanislas Sankara, président de l'UNUPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et puis le député Laurent Kilachou Bado, fondateur du parti de la Renaissance nationale, lui aussi salue la pertinence du travail abattu par les 10 membres de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Il propose que ces voleurs de parcelles soient châtiés. Je vous propose tout de suite d'entendre les impressions du professeur Laurent Bado, député à l'Assemblée nationale. En réalité, nous venons de réaliser une œuvre de salut public. C'est très important. Chacun de nous sait très bien qu'aucun pouvoir, qu'un pouvoir qui ne sait pas donner de l'espoir à son peuple est condamné à mourir. Aujourd'hui, là, le peuple burkinabé, il meurt surtout d'injustice. Ça lui fait mal. Les pauvres aujourd'hui, là, il n'y aura même plus de bière, de boisson ce soir, quand ils vont entendre les résultats de nos travaux. Parce qu'il va avoir l'impression que le gouvernement répond à l'impératif de justice. Ceci étant, je souscris moi à ça. Moi, dans mon programme, c'était même pire. Je demandais à chaque citoyen, il y aurait un numéro vert pour la commission, celui qui est au courant d'un détournement de parcelles, de le signaler aux gens. Je pensais à ça, moi. Et j'avais demandé que ceux qui viendront spontanément dire qu'ils ont détourné, on va bien les traiter. Mais ceux maintenant qui se sont cachés, on les a découverts, on va les châtier. Parce que rien ne peut plus comme être avant. Donc, sincèrement, si nous mesurons ce qu'on vient de réaliser, nous devrons avoir de la confiance à notre avenir. Mais c'est vrai, il faut qu'on trouve une manière ou une autre de dire au gouvernement qu'il doit, coûte que coûte, prolonger l'œuvre entamée par le législatif. Là oui, dans ces conditions, les gens seront vraiment assurés. Si on va dire oui, c'est pour nous faire plaisir pour quelques instants, ça suffit. Non. Le principe d'égalité, c'est un principe de valeur constitutionnelle. Demande que si on a visité 15 minutes, donc courage, et moi personnellement je félicite ce groupe-là.
À l'instant, le député Laurent Bado, député du parent à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et puis la rédaction de la radio Ouaga FM vous propose l'intégralité de la version sonore de la séance plénière de restitution des résultats de cette enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Demain samedi, à partir de 9h, ce sera à travers un numéro spécial de l'émission Les Grandes Questions à ne manquer sous aucun prétexte. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et on parle sport à présent. Football, Amadou Traoré, le président du Rail Club du Kadiogo RCK, le dernier en liste des candidats à la présidence de la Fédération burkinabé de football après Bertrand Kaboré, Kassoum Ouedraogo Diziko et le président sortant Sita Sangaré, était face à la presse hier jeudi à Ouagadougou. Objectif, présenter son équipe de campagne, mais aussi présenter son programme d'action des 4 années à venir. S'il était élu à la tête de la Fédération burkinabé de football. Le point de cette cérémonie avec Franck Aristide Jefa. Le candidat à l'élection du 10 novembre prochain, une seule raison a motivé sa candidature à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Réunit tous les acteurs autour de la fédération et du ballon rond. Amadou Traoré. On a dit fédération, ça vient du mot fédéré, mais nous avons tenté d'arrêter les déchirures qu'il y avait au niveau de la fédération, d'arrêter toutes les fissures en vain. Nous devons approcher les uns et les autres pour essayer d'amortir les chocs en vain. Alors comme les gens ne peuvent pas fédérer, moi je peux fédérer. J'ai décidé alors d'aller à la conquête de la présidence de la Fédération burkinabé. Pour Amadou Traoré, les points contenus dans son programme d'action vont de la professionnalisation à la modernisation de notre football, ce qui nécessite de gros investissements. Il y a un certain nombre d'axes sur 7 points, 7 axes que nous avons développés. C'est un travail que nous allons faire non seulement au niveau de la modernisation, n'est-ce pas, de la fédération, au niveau des investissements sur les infrastructures, au niveau de l'organisation des compétitions nationales, au niveau de l'organisation des équipes nationales. Il y a tellement de chantiers sur lesquels nous allons nous attacher. Soulignons qu'après avoir rallié à sa cause, le candidat Kassoum Ouedraogo Diziko, Amadou Traoré bénéficie aussi d'un soutien de taille, celui du président de Raimo Football Club, Raïm Ouedraogo. Ces deux anciens internationaux étaient d'ailleurs à ses côtés ce jeudi lors de cette conférence de presse et font partie de son équipe de campagne. Merci Franck Aristide Jefa. Et puis la candidature de Amadou Traoré et celle des deux autres encore en liste seront soumises à une séance de validation ce matin sous le coup de 10h au siège de la Fédération burkinabé de football ici à Ouaga 2000. Dernier élément de ce journal à 7h26 temps universel de ce journal donc et nous recevons la chronique de la rédaction en mode rediffusion de vendredi. C'est Serge Ekra de la Force qui retourne à l'actualité nationale. Pour vous, nous l'écoutons. Écoutez, aujourd'hui encore, nous allons essayer de faire un exercice. Croyez-moi, au début, ça pourrait sembler bizarre, mais à la fin, vous allez comprendre. Comment définissez-vous un secrétaire? C'est simple. Un secrétaire, c'est quelqu'un qui sait taire les secrets. Et un militaire alors, c'est quelqu'un qui milite, mais qui sait très bien se taire également. Bon, allons. Et un parlementaire, je suis sûr que c'est quelqu'un qui parle, c'est évident. Si vous me dites qu'il ment, ça vous engage, parce que là, ça ne vient pas de moi. Il sait se taire, oui ou non. Une chose est sûre, en termes de propositions pour le redressement de la barre économico-sociopolitique, c'est un champion. Sauf que parfois, tu as ton œil social, j'ai mon œil économique, mon voisin a son oreille politique, le grand frère de la fille de ma fiancée a sa bouche sécuritaire, et c'est tout ça qui forme notre société qu'on critique, qu'on fustige, sur laquelle parfois on tire à boulet rouge, dont on menace même le trio dirigeant ouvertement, mais qu'on n'est pas prêt à laisser tomber, qu'on est toujours prêt à défendre malgré tout. Qui est fou? Est-ce que Yenega là, il y a son deux? Non, pas du tout. Quand on enferme un tel et qu'on libère un autre, ça revient au même. On ne fait que balader les mêmes fils dans un même périmètre. Et puis en plus, maintenant, les prisons à ciel ouvert, ça existe. Donc où est le problème? En tout cas, moi je n'y vois aucun. Changement de terrain. J'ai dit, les gars, c'est quoi vous avez créé comme ça là? Vous avez recommencé vos choses qui peuvent donner crise cardiaque là, non? Ok. Vous avez annoncé ici, embrouiller nos oreilles, que vous allez jouer technique là. C'est ça qui est là. Moi, je ne suis pas joueur, ni coach, mais entre nous, ici là, il n'y a qu'une seule et une seule technique à appliquer. Vous jouez à Gunguin, au stade du 4 août, le chiffre 4. C'est ça la technique. Chaque fois que vous avez un match là-bas, il faut marquer 4 buts et c'est tout.
Est-ce qu'on a dit stade du 1er août? Si moi j'étais ministre des Sports là, j'allais inclure ça dans vos contrats. Enfin, nous tous on rêve d'aller dire bonjour à Vladimir Poutine. Vous êtes là en train de jouer avec nous. Merci Serge Ekra de la Force. En tout cas, ici au Burkina Faso, on a des parlementaires qui ne se taisent plus. GFM, la matinale info. Fidèles auditeurs de la radio de toutes les générations, c'est la fin de ce journal que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter.